Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette capsule. Cette capsule que je voudrais très courte parce qu'il s'agit tout simplement de vous présenter le programme qui va nous tenir pendant ces 3 jours de séminaire sur Paris, les 14, 15 et 16 juillet 2022. Vous connaissez déjà la thématique. Je vais donc vous la décliner encore, le sujet qui nous relie ensemble. Il s'agit de rites et cérémonies pour l'équilibre identitaire et le mieux vivre intégral. En somme, cette thématique nous amène sur le territoire de la rectification ou de la remise en place de notre identité à travers un rite. Qu'est-ce qu'un rite? On en parlera. Qu'est-ce qu'une cérémonie? On en parlera. Et tout ça, ce sera dans le programme. Le programme, c'est un programme d'ordre général que j'ai donné une identité à ce programme-là. Je l'ai nommé les jours de Cam ou les jours de Cham, selon la prononciation de chacun. On comprendra pourquoi. Donc, le programme étant suffisamment dense, il y a des choses que nous ferons sur place et des choses que nous ne pourrions pas faire sur place, mais pour lesquelles nous avons fait de la documentation pour des personnes qui vont venir et qui rentreront chez elles avec cette documentation. Mais la majeure partie de ce qui va se faire naturellement en présentiel. Alors, le programme en général intitulé Les jours de CAM se déroule comme ci. Donc, nous aurons arrivée, accueil et mise en place. Quand je dis arrivée, accueil et mise en place, il s'agit bien de tout le monde, hein, il n'y a pas de souci. Aussi bien les invisibles que les visibles. Donc, c'est de façon générale. Ensuite, il y aura un rituel d'ouverture à la vie et aux mannes ancestrales. Oui, j'ai le programme devant moi. Je vous le décline comme ça. Il y aura donc un rituel d'ouverture à la vie et aux mannes ancestrales. Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas faire un séminaire de cette envergure sans ouvrir les codes cachés envers la vie et la présence des mannes ancestrales. Donc, je pense que ce serait une erreur si on ne faisait pas un rituel d'ouverture. Ensuite, le rituel peut prendre un peu plus de temps, hein, parce qu'il faut honorer les ancêtres, demander leur concours, et ça devient en même temps de la documentation pour vous. Vous voyez, donc, vous apprenez et vous partez également avec de la documentation que vous avez l'obligation de conserver pour vous et vous seul. Voilà. Ensuite, il y aura une mini-conférence. La mini-conférence portera naturellement sur la signification symbolique de rites, rituels, cérémonies et ce que nous entendons par la création de l'espace magique selon le principe premier de l'espace magique. Beaucoup de personnes ont reçu des documents sur le rituel de la graine de la monnaie et certainement, il a été question de l'espace magique. Excusez. Donc, il faut reconnaître qu'il faut qu'on en parle. D'ailleurs, sans cet espace magique et sans la création de cet espace magique, aucun rituel ne pourra se faire puisque les rites et cérémonies ne se définissent dans leur concept osirien que par rapport à l'espace magique, qui en fait est Osiris. Ensuite, nous ferons ce qu'on appelle le rituel du principe premier des mannes ancestrales. Et à ce niveau, on fera une présentation et de la pratique. Les mannes ancestrales, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de gens se posent la question. Et donc, nous vous dirons ce que constituent les mannes ancestrales. Du moins, on vous dira ce qu'est le principe premier des mannes ancestrales. Et à la suite de cela, nous allons faire honneur aux mannes ancestrales.
Et ça, c'est ce que nous allons faire ensuite. Après, il y aura le rituel complet de la maison de la vie. On va faire présentation et pratique. La maison de la vie se trouve dans le livre Sangha. Je vous ai dit de vous en procurer. Même si vous ne vous en procurez pas, ben, c'est avec le livre que je ferai la conduite du séminaire en ce qui concerne cette partie-là. Après, nous ferons le rituel complet de la maison de l'eau, présentation et pratique. Ces deux rituels sont fondamentalement importants. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez demander à quelqu'un d'incanter, de prononcer des incantations ou de communiquer avec des éléments de la nature, c'est parce que cette personne aurait déjà été connectée, vous voyez, à la maison de la vie et aussi à la maison de l'eau qui va nous transporter jusqu'à des mémoires oubliées que nous pouvons retrouver. Donc, ces deux magies-là ou ces deux rituels sont importants tout au long de la pratique, puisque sans eux, on ne pourra pas justement évoluer. Ensuite, nous allons expliquer, nous allons aborder la technique d'activation de la glande pinéale, présentation et pratique. Donc, il s'agit de comment, ce que c'est ce principe premier-là, de la glande pinéale et faire sa présentation et quelle pratique cela demande. Ensuite, nous allons faire le rituel du principe premier de l'oracle, présentation et pratique. L'oracle a un principe premier, on va l'aborder, on va faire la présentation et la pratique. À cet effet, nous avons apporté naturellement des coris avec lesquels nous allons travailler ensemble. Voilà, je continue. Rituel complet de la maison des jumeaux. Donc, nous allons faire également ce rituel-là, présentation et pratique, ce qui est déjà dans le livre. Ensuite, on va se retrouver en face d'un rituel quand même important. Hein? Il s'agit justement du rituel de l'esprit du sperme, présentation et pratique. Mais ce rituel, vous allez le faire à la maison, enfin, quand vous allez rentrer à l'hôtel, si c'est à l'hôtel que vous êtes, ou à la maison si vous êtes à la maison. Et donc, nous allons faire aussi le rituel de la magie de la plume. J'en ai parlé au cours de mes vidéos. Rituel de la magie de la plume, présentation et pratique. Rituel de changement de nom et de prénom ou de prénom. À ce niveau, c'est juste une mini-conférence qui va vous donner également les pratiques et comment vous pouvez vous-même changer votre nom si vous avez envie de le faire. Ça dit qu'il ne suffit pas de se rappeler un jour que, bon, on est kamite et de dire, bon, je vais porter un nom ancestral et puis ça veut dire que tout va bien. Non, ce n'est pas comme ça se passe. Il y a un rituel qui est associé à cela. Ensuite, il y aura le rituel complet de la maison de la conscience, présentation et pratique. Il y aura également un rituel complet de la maison de la lumière, présentation et pratique. Rituel de transfert de mort inévitable par sorcellerie. On va faire une mini-conférence. Je vous avais déjà parlé de ça, qu'il n'y a pas de mort inévitable. Et donc, il y a un principe premier qui est associé à cela. Ensuite, on va parler du rituel du principe premier du charbon de bois. On en a déjà parlé sur les réseaux sociaux. On va faire la pratique, soit en salle et en même temps quand vous allez rentrer chez vous. Nous allons également aborder la consécration de l'énergie parentale pour l'équilibre identitaire. À ce niveau, il s'agira d'abord d'une mini-conférence et ensuite, nous allons enseigner la pratique de comment un parent doit équilibrer l'énergie parentale à l'intérieur, naturellement, de ses enfants pour leur permettre de pouvoir évoluer. Et quand on parle de l'énergie parentale, il s'agit concrètement de quoi et quel en est le principe premier. Rituel de paix dans la maison et de voyage. Ce rituel, j'ai donné une petite partie qui a trait à l'eau. Le rituel complet sera donc disponible dans la salle au niveau donc, au niveau donc du séminaire. Rituel du sous-fétiche, présentation et pratique. D'ailleurs, nous avons à ce sujet-là un sous-fétiche qu'on doit vous restituer. Vous savez, c'est un sous-fétiche de 1 € qui doit vous être restitué. Oui, j'espère que
en vous montrant quelque chose, cela ne va pas vous étonner. Tout cela sera explicable au niveau donc, du séminaire. Un instant. Et voilà, donc nous avons déjà les 1 euro, vous voyez. Vous avez déjà, c'est 1 euro qui remplit la boîte. Qui remplit la boîte. Les rituels sont déjà en train d'être exécutés. Vous voyez, là, si j'ouvre tout de suite, voilà, donc c'est ça. Vous allez retrouver dedans le crâne. Il y a même 1 euro qui est coincé dedans. Vous allez retrouver le crâne. N'ayez pas peur, il n'y a rien de méchant là-dedans. Je n'ai fait qu'agencer des principes premiers. Je vous expliquerai cela au cours de ce séminaire-là. Et vous avez également la matrice. OK? Vous voyez, donc on a ici un peu comme le soleil et la lune, quoi. Le crâne qui représente le soleil et la lune, voilà. Vous avez ici les 1 euro. Vous voyez, les 1 euro sont là. Et les 1 euro sont mélangés dans un ensemble de substances. Naturellement, il y a le sel, il y a les feuilles d'hysope, et puis il y a autre chose. D'accord? Voilà, tout ça est là. D'accord? Que nous avons travaillé et que nous allons continuer de faire. Et ensuite, chacun aura son 1 euro. Voilà. Si je vous montre tout ça, c'est juste pour vous dire que il n'y a rien de... Excusez, il faut que je fasse attention. Je vais poser ici d'abord. D'accord. Je vais fermer comme ça plutôt. Voilà. Vous voyez donc, c'est bien fermé. Hein, et puis voilà. Tout ça, c'est rempli de 1 euro. Il y en a en quantité. Parce que je ne veux pas qu'après, les gens me disent, oui, monsieur Godson, hein, et si moi, je voulais 1 euro, qu'est-ce que je fais après et tout. Donc, j'en ai suffisamment. Et c'est en quantité là-bas. Et le travail est fait avec l'électricité et le magnétisme, les deux éléments principaux, le vaudoun, quoi, c'est-à-dire le ewo, odou, comme on l'a souvent expliqué. Tout est là devant vous. Je le montre pour que vous ne pensez pas que c'est quelque chose de fictif. Voilà. Et oui, ces temps-ci, on travaille beaucoup, c'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. C'est pour cette raison que je chante à tout bout de champ, que je veux conduire chacun à la souveraineté intérieure et à l'autonomie spirituelle. C'est important pour moi parce que quand je vais faire ça, ben, chacun sera indépendant et je n'aurai pas de surplus de travail à faire. Donc, on fera une petite projection sur le sous-fétiche. On fera donc sa présentation. Ce sera certainement le dernier jour où ça va se faire. Et naturellement, chacun partira avec son sous-fétiche. Mais il est bien précisé ici, vous aurez ce programme, hein, vous qui serez là, vous aurez ce programme pour pouvoir nous suivre. Il est mis ici, donc, nota bene, selon les énergies du terrain, certaines activités pourraient passer avant d'autres. Donc, ça, il faut le garder à l'esprit. C'est pour cette raison que nous n'avons pas donné des heures précises aux activités. On sait que toutes ces activités-là, on en fera le maximum, mais compte tenu du dynamisme sur le terrain, compte tenu de l'énergie et de la façon dont chacun assimile les choses sur le terrain, certains rituels pourraient passer avant d'autres. Il pourrait y avoir même d'autres rituels qui ne soient pas là, qui soient exécutés, simplement parce que peut-être des gens auraient demandé quelque chose pour mieux comprendre et que nous soyons obligés de le faire. De toute façon, nous allons travailler de concert pour que vous soyez satisfait et que vous ayez la capacité de pouvoir vous prendre en charge à la fin de ce rituel et ceci pour longtemps. Il n'y a rien de mieux. Vous finirez par le comprendre. Il n'y a rien de mieux que de connaître le principe premier des choses. C'est la clé de la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance du principe premier des choses, vous ne connaissez rien. Vous n'avez que de la, je ne vais pas dire de la théorie, mais je vais même dire de la superstition. Vous avez simplement de la littérature, mais vous n'avez pas la connaissance. Par exemple, lorsque je parle du rituel du charbon de bois, vous voyez, tout le monde peut se réveiller et dire,
je vais faire le rituel de charbon de bois où on m'a enseigné, mes grands-parents m'ont enseigné le rituel de charbon de bois. Mais vous allez vous demander, mais est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que d'abord, est-ce que c'est spirituel? À quel principe premier ça correspond? Est-ce que c'est scientifique? Parce que le même principe spirituel doit être le même principe scientifique, même si ce n'est pas appelé de la même façon. Est-ce que maintenant, je suis en mesure de rendre ça factuel? Donc, vous voyez, donc à partir du moment où j'accède à ce principe premier, ben, il n'y a rien à faire. Je peux prétendre connaître la chose. C'est ce qui déroute souvent les gens quand on voit Godson aborder certains sujets très complexes avec simplicité. On se dit, mais comment il connaît ces choses? Non. Je peux même dire qu'à la limite, je ne connais rien. Tout ce que je connais, c'est que je me suis ordonné, c'est-à-dire j'ai accédé à l'ordre universel. L'ordre universel, c'est mettre chaque chose à sa place et connaître chaque chose et pouvoir mettre chaque chose à sa place. C'est ça qui est important. Or, pour y accéder, il faut passer d'abord par l'immersion, le baptême, appelez ça comme vous voulez, la purification, qui est le premier pas de Osiris, avant d'aller au morcellement du corps d'Osiris, où le corps d'Osiris morcelé remet chaque chose à sa place. Et donc, quand je reconnais une chose par rapport à la place qu'elle occupe et que cette place est conforme à la chose par rapport à son principe premier, que je connais également, alors je peux ritualiser avec cette chose-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est assez simple. Oui, c'est vrai. Quand c'est rébarbatif, quand je dis assez simple, vous allez me dire, mais oui, raconte quoi? C'est simple pour lui, mais pas simple pour nous. Je comprends. Mais je voudrais qu'à force de dire que c'est assez simple, que ça devienne vraiment simple pour vous. Donc, comme il est dit ici, selon les énergies, on peut faire des rituels avant. On s'entendra sur des rituels à faire avant ou etc. Maintenant, il y a également des activités complémentaires sont également prévues. C'est également dit ici. Des activités complémentaires sont également prévues et portent essentiellement sur la magie sexuelle. Donc, vous comprendrez que nous ne pourrons pas faire un séminaire entier de 3 jours sans pour autant ouvrir une brèche sur l'énergie sexuelle et comment utiliser cette énergie sexuelle, du moins dans notre vie quotidienne, parce que c'est l'énergie qui risque, vous voyez, qui risque de déséquilibrer toutes les choses que nous aurions entreprises ou que nous allons entreprendre. L'énergie sexuelle, lorsque ces deux témoins sont malmenés, et cette énergie peut tout perturber. Encore que l'énergie que nous utilisons de façon stonienne pour pouvoir nous identitairement repositionner, c'est également une énergie ou c'est également l'énergie de la sexualité. Donc, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est pour cette raison qu'il est important de vous montrer qu'il n'y aura aucun interdit sur la sexualité. Ça, tenez-vous pour dit. Mais une chose est simple, c'est qu'il faut que l'énergie sexuelle reste là où elle doit rester et fasse ce qu'elle est censée faire pour ne pas justement perturber l'ordre. Ce qu'on appelle ordre, c'est ça qu'on appelle un rite. Bon, on va en parler et vous allez comprendre pourquoi on fait un rite. Vous voyez, c'est important de comprendre qu'on fait un rite pour garantir de façon effective l'ordre et son inclusion dans cet ordre-là. Bon, Godson, il ne faut pas expliquer les choses, on en parlera au cours de ce séminaire. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette courte présentation qui porte donc sur le programme de ce séminaire, un programme assez nourri. Nous aurons naturellement des temps de pause, hein, ne vous en faites pas. Nous aurons des temps de pause pour déjeuner, pour nous reposer et ensuite reprendre. Moi, je ne vous ai présenté la chose que de façon compacte parce que, bon, c'est vrai, c'est important manger et tout ça, mais c'est ce qui est important pour moi que j'ai que j'ai mis sur le papier. Et les autres, ben, vous diront ce qui est important pour eux, puisque c'est toute une organisation et d'autres personnes s'occupent d'autres choses, etc. Ben, je vous remercie d'avance pour la confiance. Je vous remercie de vouloir passer ces moments avec nous, que vous les passiez physiquement ou même en intention ou en esprit. Ben, on est prêt, on prend, c'est important. Euh, Soyez là, physiquement ou spirituellement, c'est tout ce qu'on vous demande. À la fin donc de ce séminaire de 3 jours, je verrai si je ferai des vidéos en ce moment. Donc,
À la fin de ce séminaire de 3 jours, toutes les personnes qui ont été au séminaire, ben, premièrement, seront intégrées dans un groupe. Nous prenons les dispositions pour que ces personnes intègrent systématiquement et systémiquement un groupe depuis le siège du séminaire. Et ensuite, le plus important, c'est qu'à la fin, toutes les personnes partent immédiatement, pas après, partent immédiatement avec une attestation qui va censurer justement ces 3 jours de séminaire. Et donc, si vous avez passé ces 3 moments avec nous, c'est normal que nous attestions que vous avez été présent et que vous avez participé à ce rituel. C'est bien pour l'avenir. Pourquoi? Parce que vous savez au moins, en mettant un placard dans ça chez vous, que vous avez été à ce séminaire, vous savez de quoi on a parlé, et que s'il y a un autre séminaire, eh bien, il pourrait y avoir ce que j'appelle des conditions particulières pour des gens qui avaient déjà été à un séminaire précédent, puisqu'on aura une liste par rapport à ça. Donc, c'est toujours important de garder ce genre de choses. Et c'est surtout important de savoir que vous avez participé à un séminaire de haute magie et de haute métaphysique. Et ça, c'est important également pour soi-même, parce qu'on va se dire, j'ai été à ce séminaire, aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire, le rituel du charbon, son principe premier. Qu'est-ce que l'espace magique que tous les magiciens sont censés créer? Je comprends maintenant ce que c'est parce que je connais son principe premier. Quel est le principe premier du sperme? Je connais son principe premier parce que je peux faire maintenant le panégyrique du sperme. Vous voyez, c'est autant de choses qui deviennent des acquis importants pour vous. Et si vous regardez bien, ce sont des connaissances originales, authentiques, que naturellement, ben, vous ne trouvez pas encore ailleurs, à moins que beaucoup de personnes finiront par essayer de me copier sans forcément être l'original. De toute façon, ce sera à vous de voir et d'apprécier. Je vous remercie par avance. Je remercie l'entité spirituelle que vous êtes et qui sera présent physiquement ou spirituellement ou les deux à ce séminaire, et que les forces spirituelles des divinités de ce séminaire nous assistent et demeurent avec nous. Pour les personnes qui ont fait la graine de la monnaie, ben, vous aurez votre monnaie en retour à la fin des 3 jours de ce séminaire. Portez-vous bien et que les bénédictions soient. Merci. Namaste.